Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler du marché immobilier en cette fin d'année 2022 et on a des choses à dire. Donc je suis Olivier Pajot, je suis conseiller immobilier Safety sur le secteur Moulins à Vent qui se trouve donc au nord de Vénissieux et au sud de Lyon. Alors je voulais faire un point sur le marché immobilier qui est en train de changer très clairement. On n'était plus habitué à ça. Alors le constat c'est le suivant, c'est qu'on a une augmentation des biens, du nombre de biens immobiliers sur le marché. Alors moi je le constate un petit peu effectivement sur mon secteur, on a davantage de biens, mais ce qui est surtout spectaculaire, c'est surtout la baisse de la demande. Notamment, moi je le constate sur des biens de plus grande surface comme des T4, voire des T5, des biens forcément qui sont plus chers. La deuxième chose que l'on constate, c'est que forcément, on a une durée de diffusion des annonces qui est plus importante. L'année dernière, ou en fin d'année, les biens partaient assez vite. Là, on constate un net ralentissement et puis une durée de publication des annonces qui augmente. Le troisième point que l'on constate, c'est évidemment une augmentation continue des taux de crédit depuis 2021, depuis le début de l'année. Donc maintenant on a des taux moyens qui sont au-delà des 2% au mois de novembre. On a déjà des banques aujourd'hui qui offrent du 3% sur du 25 ans et cette augmentation des taux va continuer au moins jusqu'en juin 2023. 1% d'augmentation de taux correspond à une baisse de 8% de la capacité d'emprunt des acquéreurs. Donc des acquéreurs qui avaient une capacité d'emprunt de 200 000 € en début d'année 2022, en fin d'année, vous enlevez au moins 8% et plus que ça, parce que les taux ils ont augmenté de plus de 1%, notamment sur 25 ans. Donc on a une baisse de la capacité d'emprunt d'environ peut-être de 20 à 30 000 €. Donc c'est tout à fait significatif. Et le quatrième point, c'est toujours la problématique du taux d'usure, ce fameux taux d'usure dont on a beaucoup parlé. Alors, il a été relevé au mois d'octobre 2022, donc à hauteur de 3% environ. Cette augmentation a été gommée par l'augmentation des taux au niveau des banques qui ont bien sûr augmenté leurs taux également, leurs taux nominaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'au mois d'août, un blocage du marché du crédit immobilier, puisque aujourd'hui, si vous avez des taux d'emprunt autour de 2,5, ça devient évidemment quasi impossible de pouvoir être en dessous du taux d'usure. Voilà, donc le constat, il est qu'on assiste à un retournement du marché. Là, on est dans une situation qu'on n'avait pas vue depuis environ 2015. Il est clair que si les taux continuent à augmenter l'année prochaine, ce qui semble être le cas, logiquement, le nombre de transactions va baisser. Et puis ensuite, on assistera effectivement à un ajustement du prix. Le prix devrait baisser dans certains secteurs. Maintenant, je vais vous parler de quelques recommandations que je vais vous suggérer. Vous, vendeurs qui devez vendre, qui êtes devant des situations, on va dire, d'urgence. Souvent, c'est suite à des divorces ou des décès, des successions ou des mutations. Si votre estimation elle est relativement ancienne, si elle date de quelques mois, refaites une estimation de votre bien immobilier avec un pro de votre secteur. J'insiste là-dessus parce que je vois aujourd'hui qu'il y a des vendeurs qui essayent de vendre à des prix totalement stratosphériques et complètement déconnectés de la réalité du moment. On a notamment certains propriétaires vendeurs qui n'ont pas pris conscience encore que le marché était en train de se retourner. Donc ils essayent toujours de vendre à des prix qu'on aurait pratiqués il y a 6 mois ou 1 an. Vraiment, c'est très important de vous appuyer sur un professionnel de votre secteur, quelqu'un qui connaît vraiment votre marché, qui a déjà fait des ventes sur votre secteur. Ensuite, il va falloir privilégier évidemment les paiements comptants. Tous les acquéreurs qui effectivement ont le cash pour acheter votre bien, évidemment ces gens-là il faut les accueillir par bras ouverts parce qu'il y en a peu, mais aujourd'hui il peut vraiment vous sauver d'une situation assez incertaine. Privilégiez également les dossiers qui ont des gros apports. Aujourd'hui, les banques demandent non seulement les frais de notaire, mais bien au-delà. Maintenant, on est autour des peut-être 20, 30, 40% d'apports demandés. Demandez également, exigez qu'on vous présente des simulations bancaires
qui date de moins de 15 jours, sachant que les banques aujourd'hui révisent leur taux quasiment tous les 15 jours. Peut-être également, si vous avez des investisseurs comme potentiels acheteurs, eh bien, il faut considérer leur demande parce que les investisseurs peuvent quelquefois acheter en SCI, donc avec peut-être des facilités d'obtention de crédit. Et puis voilà, on a des investisseurs qui sont aguerris, qui sont connus par leur banque, et si l'opération financière elle est bonne, eh bien il n'y a pas de raison que les banques ne continuent pas à les accompagner. Donc ça peut être également des acquéreurs intéressants pour vous, potentiels vendeurs de votre bien immobilier. Si vous n'avez pas besoin de vendre votre bien en urgence, s'il n'y a pas un degré d'urgence, si vous souhaitez simplement vendre votre bien, pour acheter plus grand, pour acheter plus petit, pour vous rapprocher de vos enfants, etc. Peut-être que dans ce cas-là, vous pouvez différer votre projet, voir un petit peu en début d'année, voir comment ça va se passer et voir comment évolue la situation du marché. Sachant malgré tout que, encore une fois, il faut prendre en compte que les taux de crédit vont continuer à monter en 2023, premièrement. Que deuxièmement, les maisons, alors il y a une demande qui est moins forte aujourd'hui sur les maisons. Mes collègues mettent plus de temps à les vendre, mais les prix de vente, eux, ne baissent pas pour autant. Donc parier sur une baisse de prix des maisons dans les mois qui viennent, je pense que c'est un peu risqué. Donc si vous avez un projet de vente, et j'ai envie de dire, tout dépend de votre projet d'achat qu'il y a derrière. Donc c'est lui qui va donner le tempo et qui va peut-être vous dire si vous devez vendre aujourd'hui ou si vous devez différer votre projet. Des recommandations pour les futurs acquéreurs maintenant. Allez voir votre banquier, puis allez voir un courtier pour étudier votre capacité d'emprunt. Ça, c'est vraiment la toute première chose à faire. Deuxièmement, ayez de l'apport. Voilà. Alors non seulement pour financer les frais de notaire, mais aussi pour peut-être vous permettre d'avoir un crédit un petit peu plus court. Ayez de l'apport. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'apport, je pense que c'est même pas la peine d'envisager un achat immobilier. Si votre projet d'achat est mûr, n'attendez pas. Pourquoi ? Parce que les taux vont continuer à monter, au moins jusqu'en juin 2023. Donc votre capacité d'emprunt va s'éroder de mois en mois dans les 6 prochains mois. Alors vous me direz oui, mais les prix vont baisser en parallèle. Alors en effet, il y a des chances que les prix s'ajustent. Tout dépend évidemment des secteurs dans lesquels vous comptez acheter. Si vous êtes vraiment acheteur aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il faudrait différer son projet d'achat. D'autant plus qu'aujourd'hui, rester en location, c'est pas forcément une bonne idée parce que avec l'inflation, forcément les loyers vont continuer à monter. La pierre, l'immobilier, ça reste une valeur refuge plus que jamais. Donc si vous avez de l'argent de côté, si vous souhaitez acheter, si vous êtes locataire aujourd'hui, si vous avez une capacité d'emprunt, allez-y. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas attendre plus longtemps avant de devenir propriétaire. Alors le nombre de transactions devrait baisser en 2023, mais malgré tout, des transactions immobilières, il y en aura toujours. Parce qu'il y a toujours des ventes forcées, ce qu'on appelle la règle des 4D, décès, divorce, déménagement, et puis les dettes aussi. Mais par contre, les niveaux de prix risquent de s'ajuster. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, notamment pour vous, les propriétaires vendeurs. Voilà pour ce podcast. Je reste naturellement à votre écoute. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, que vous pouvez bien sûr m'écrire en bas de ce podcast. À très bientôt dans une prochaine vidéo ou podcast. Merci pour votre écoute. Bye bye.